Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Bonsoir, chers amis. Vous avez remarqué, dans ma chaîne, dans toutes mes vidéos, souvent je vous parle des arythmies cardiaques, des palpitations, du cœur et du corps humain, en règle générale, ce corps qui est une merveille cosmique de la création, des milliards et des milliards de cellules rassemblées ensemble, et chaque cellule est composée des milliards d'atomes. Et tout cela doit être géré en temps réel, car si une seule seconde, une fraction de seconde, ce mécanisme dysfonctionne, c'est la mort. Les palpitations, les arythmies cardiaques sont très anxiogènes. Dans mes centaines de vidéos, je vous explique quand ces perceptions, les battements cardiaques, sont une conséquence ou une cause. Voyons, ce soir, il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention dans mes recherches et dans mes expériences ce soir dans la nature, c'est cette vidéo non résolue par la science. C'est dommage, les gens ne sont pas curieux, ils ne regardent pas qu'est-ce qui n'est pas été résolu dans la science. Eh bien, vous la regardez, vous allez comprendre que effectivement, au stade embryonnaire de la morula, toutes les cellules se ressemblent et qu'à un moment donné, au centre de cet amas cellulaire, il y a un cœur qui commence à battre. Il y a des cellules qui commencent à faire boum ta, boum ta. Et voilà, il y a des cellules qui commencent à émettre un champ électromagnétique régulier, très mignon, qu'on peut enregistrer si on l'amplifie. Chers amis, souvent dans mes vidéos, je vous parle des champs électromagnétiques. Si vous avez bien regardé, sérieusement, tout est magnétique. Tout ce qui est spirituel est magnétique. Je parle de tout cela car ce sont mes observations personnelles. Dans mes livres, j'en parle aussi. Il suffit juste de réfléchir. Pour comprendre ce que je vais vous expliquer ce soir, il serait très important de visionner les vidéos de ce grand physicien que j'aime beaucoup. Il est d'origine suisse, malgré son nom. Et j'étais vraiment en admiration que je vois que ses idées sont en concordance avec les miennes. Lui aussi, il parle de champs magnétiques. Et vous allez voir l'origine de la constitution, de la genèse des battements cardiaques, ces battements que vous entendez. Souvent, les patients me disent « Ah, mais docteur, je vais mourir ». Souvent, les grands professeurs de médecine, de cardiologie, ils disent « Ah, celui-là, il ne reste que quelques mois, quelques semaines à battre, son cœur va battre, il va s'arrêter. » Il juge, si vous voulez, il se permet de dire, de déterminer le moment de l'arrêt cardiaque, de la mort. Ça ne marche jamais, ça. Je vous l'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Pour me comprendre, donc, il faut regarder cette conférence, Science et spiritualité. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, surtout vers la fin. Vers la fin, il dit que la spiritualité, c'est la conséquence de la matière ou elle est dans la matière. Mais moi, je dis souvent que dans notre corps, il y a un noyau magnétique. Et je pense que c'est ça qu'il voulait dire, que moi, si vous voulez, je comprends ainsi. L'esprit n'est pas la conséquence de la matière, mais ce qui est spirituel est magnétique et se trouve au centre de la matière, comme moi je l'explique, que
Dans notre plexus solaire, il est maintenu d'une façon électromagnétique par un champ, ce germe, ce noyau, qui est l'esprit. L'esprit ne se trouve pas dans le cerveau, hein, on est d'accord, ni la conscience. Écoutez bien ce physicien qui est adoré dans le monde entier. Je pense qu'il sera un futur prix Nobel de médecine. Moi, je le dis. C'est intéressant de regarder aussi cette vidéo pour comprendre d'où viennent ces battements cardiaques. En fait, tout simplement, c'est le reflet de macrocosme. Le cosmos vous transmet des informations, plutôt échange des informations avec notre corps. Cet échange d'informations, eh bien, c'est tout simplement la vie. Regardez bien cette vidéo. Je vois bien ce savant, ce physicien, avec un autre, expliquer tout cela. Les gens se posent toujours la question « Ah, quand est-ce que mon cœur va s'arrêter? Ah, docteur, faites-moi la piqûre, je ne veux plus vivre. » Certes, il y a des circonstances qui arrêtent le cœur, et c'est la mort. Un accident, une hémorragie, une crise cardiaque massive. Mais moi, je parle ici de la mort naturelle. La mort naturelle, c'est pendant le sommeil, quand le cœur physique ne peut plus échanger d'informations avec le cosmos, avec la conscience globale. À ce moment-là, il va passer sur d'autres plans pour échanger d'informations, échanger les informations. Et ces échanges, c'est vivifiant. Il est écrit que l'être humain ne vit pas uniquement de pain, mais de paroles, d'informations. Voilà l'idée que j'aimerais vous transmettre ce soir. Alors ceux qui sont anxieux, qui sont stressés par leurs extrasystoles, leur arythmie, leurs palpitations, qui sentent les battements dans leur tête ou dans leur cou ou dans leur ventre, et j'ai tellement reçu de questions et de commentaires et des mails à ce propos, que peut-être ils trouveront une réponse. Laisse-toi aller, tu sais que tous nous allons mourir, tous nous allons avoir le cœur qui s'arrête un jour, j'ai fait des centaines, des dizaines de vidéos à ce propos. Alors maintenant, tu le sais, eh bien, fais en sorte que chaque jour, que ta vie, tu mènes ta vie sans attachement, comme si tu allais mourir demain. Que tu sois prêt, quoi, c'est tout. Et comme ça, tu ne souffriras pas. Si j'en parle, c'est parce que, tout simplement, j'ai vécu cela personnellement. J'ai vu des patients mourir. Et je sais dans quelles circonstances et comment et pourquoi. Ce que je vous dis, comme d'habitude, n'est pas écrit dans le livre. Dans le livre de médecine universitaire, on ne va pas vous parler de cette approche, de ces réflexions anthroposophiques, philosophiques, d'énergie. Voilà. Et vous allez voir dans la vidéo, là, dans l'extrait que je vais vous mettre, il parle de Planck. Planck, il dit des Planck. En fait, ce sont des quantums d'énergie. Planck, c'était un très grand physicien qui a inspiré Einstein et beaucoup d'autres du siècle dernier. Et donc, ce sont des quantums d'énergie. Comme le physicien est suisse, il parle plus ou moins en français, donc je vous l'explique. Voilà. Maintenant, écoutons ce qu'il va dire ce savant. Et je vous laisse avec mes génériques qui sont aussi philosophiques si vous les méditez. Allez, haut les cœurs, pas haut les cœurs, c'est haut les cœurs. H-A-U-T, haut, vers le haut, les cœurs. Ne vous prenez pas la tête, vivez au moins votre vie. Cette animation pour décrire la structure des Planck, les mouvements des Planck, dans l'espace-temps. C'est-à-dire que si on met un petit Planck sphérique autour de tous les triangles, vous allez reconnaître la fleur de vie. Là, je l'ai extrapolé au niveau de triangulaire pour que vous pouvez voir la géométrie qui en ressort. Quand les Planck oscillent,
la danse que ce champ électromagnétique fait crée des géométries qui sont considérées des géométries sacrées dans presque toutes les traditions autour du monde. Et donc, et voilà les Plancks. Et là, on peut voir, les Plancks se triangulent. On peut dire se triangule. C'est un nouveau mot. Et ça crée ces géométries. Et ça, je ne l'ai pas publié encore. Je voulais vous le montrer. Quand on ajoute des Plancks d'un côté, on peut voir comment, quand il y a une géométrie qui va vers l'intérieur, il y a une géométrie qui va vers l'extérieur. Et ça, c'est l'échange d'informations à travers la surface, l'horizon du trou noir. C'est comme ça que l'information s'échange. Et si vous regardez bien, ça ressemble beaucoup à la formation d'un cœur qui bat. Les cœurs battent comme ça. Je voulais que vous ayez une visualisation. C'est comme ça que vous parlez à l'univers. À chaque Planck moment, vous êtes en communication à travers tous vos protons au reste de l'univers. Des signes que vous avez besoin d'être aimé, même si l'être aimé est à des milliers de kilomètres, car la nostalgie aussi est salvatrice. Alors seulement, vous êtes là, et ce qui est là, ce qui est, ce je suis, est la vérité, chers amis. Bonne guérison, et allez-y, à haut les cœurs, chers amis, haut les cœurs. Bonne journée.